retrouve dans ma maison, dans mon endroit qui va être mon coin coloriage. Bon, vous voyez, on est il y a la peinture à faire, il y a plein de petites réparations à faire, puis mon bureau, normalement, devrait se retrouver ici. Et puis, il devrait y avoir mes meubles de rangement ici. Donc, je vous amène avec moi dans ce projet de mon coin bureau. Alors, on se retrouve à nouveau dans mon sous-sol avec une avancée des travaux. C'est le bordel un peu. Mais mon coin commence... la couleur a été mise. Bon, j'ai presque plus de lumière, mais c'est un petit gris pâle. Il paraît foncé, mais il est quand même assez pâle. Ça va être pour mon bureau. La première couche est faite. Donc, juste à faire la deuxième couche. Puis après ça, ben, on accueille mes meubles. Jour déménagement, j'ai une partie de mes boîtes ici qui sont en lien avec l'art. Et là, j'essaie d'évaluer ce que je vais faire pour ma pièce avec les meubles que j'ai, puis je vais aller me chercher d'autres meubles, bien évidemment. Alors, je vous amène dans mon bordel d'organisation. Je voulais juste vous montrer mon chat ici. Donc, mon coin qui est en train de prendre forme. Je suis en train d'évaluer où est-ce que je vais mettre mes choses. Donc, je me suis procuré un nouveau tiroir comme ça, là. C'est les Alex au Ikea. Ce bureau-là, je me suis rendu compte, non seulement il est brisé, je l'ai changé de côté pour pas avoir le tape tout le temps ou moi. Finalement, on s'est rendu compte qu'il était courbé. Donc, je vais aller m'en chercher un autre, comme ça. Bon, là, je suis en train d'évaluer où est-ce que je vais mettre mes choses. Donc, ça, c'est ce que j'avais déjà à l'appartement. Donc, un Kallax ici. Puis, j'avais aussi un autre Kallax comme ça. J'en avais deux. Et puis là, je suis rendue, j'en ai pris un double et un autre double ici. Et puis là, je suis en train d'évaluer où je mets mes choses. Ça, je l'avais déjà. Celui-là, c'était là où j'avais mis des livres de coloriage. Je ne vous l'avais pas montré, mais j'avais changé un peu mon rangement avant de quitter. Fait que ça se retrouvait sur mon bureau avec des livres de coloriage, puis d'autres accessoires là. Ça se retrouvait au-dessus de mon Kallax avec l'imprimante. Donc là, l'imprimante est là parce que j'ai une prise, donc ça devrait être bien. J'ai l'intention probablement de me mettre des choses sur le mur aussi parce que j'ai des rangements qui vont sur le mur. Donc ici et probablement ici. Donc je suis en train d'évaluer le tout. J'essaie ça. J'ai beaucoup de livres de collage. J'ai beaucoup de stock. Donc on va voir où tout va aller. Alors, aujourd'hui, c'est le moment room tour, le moment que vous attendiez de voir comment je me suis installée dans ma nouvelle maison. Donc, on va regarder vraiment tout. Où est-ce que j'ai mis mes choses? On va aller regarder, fouiller dans mes tiroirs pour voir comment je me suis organisée. Bref, je sais que vous êtes intéressés. Ça risque d'être une vidéo longue, donc prenez votre café, prenez votre boisson. On va regarder ça ensemble. On va faire le tour ensemble. Donc, commençons ici par le dessus de mon bureau, tandis qu'on y est. J'ai mon petit chariot ici que je m'étais procuré chez Michaels. En fait, avant, j'avais beaucoup d'étampes. J'avais tous les trucs de Tim Holtz, de Spellbinders. J'avais vraiment beaucoup de choses dedans. C'était vraiment un rangement. Ce que j'avais dans la tête, en fait, c'était que je voulais du rangement pour mes encours. Donc, j'ai mes encours de crochet ici. Vous allez voir, c'est une partie de mes encours. Je le sais, vous êtes toutes surprises, les filles. Et j'ai en haut mes livres de coloriage où est-ce que j'ai des encours à terminer. Bon, donc, dans la deuxième section de mon chariot, donc j'ai mes crochets ici, mes trucs de crochet que je veux terminer. Il semble en avoir beaucoup, là, mais j'ai une grosse veste qui est en train que je suis en train de terminer. Ici, j'ai mes matrices de Tim Holtz, mais vraiment, je me suis rendu compte que c'est vraiment, j'utilise quasiment toujours
un produit de Tim-Holtz dans mes projets, que ce soit les lettres, que ce soit des die, que ce soit, bref, des matrices. C'est pour ça que c'est toujours là, proche de moi, pour pouvoir les utiliser. Et c'est la même chose pour beaucoup de produits de Spellbinders. J'apprécie beaucoup leurs produits, leurs matrices. Vous avez vu, j'en ai souvent à acheter. Donc, ils se retrouvent tout ici. Et en arrière, j'ai mes petites pochettes embossées. En fait, j'en ai des grosses, des plus petites. J'en ai pas beaucoup, je les ai mis là parce que de toute façon, j'aime ça faire la texture sur mes cartons. Donc, ça m'arrive quand même souvent d'en utiliser. Donc, ça, c'est mon chariot un peu pratique. C'est mon chariot un peu pratique, en fait, que j'avais envie que ce soit mes encours qui s'y retrouvent. Et c'est chose faite, j'avais de la place pour le faire. Donc, on va continuer sur mon bureau. Donc, vous voyez quand même beaucoup de peinture blanche. Je fais pas super attention à le protéger. Donc, évidemment, bon, j'ai mon ordinateur ici. J'ai mis ça ici. J'avais de la place maintenant sur mon bureau. C'est mes projets de scrap en cours que je veux terminer. Donc, j'ai mis tout ce que j'utilise pour mon projet, que j'avais déjà évalué que je voulais utiliser pour mon projet dans mes petits paniers comme ça. Donc, c'est prêt pour la prochaine fois quand je vais être rendue à continuer cet encours-là. Mon bol d'eau. Puis juste ici en dessous, c'est mes swatchs de couleurs par famille de couleurs. Et puis, ici, j'ai mes crayons. Donc, j'avais, pour ceux qui se rappellent de mon room tour de là très longtemps, je pense que c'est 2022, 2023, j'avais des petits bacs pour mes crayons blancs. Donc, maintenant, j'ai choisi d'en mettre des noirs comme ça. Je sais pas pourquoi, vous allez me dire pourquoi j'ai envie des noirs, mais bon. Donc, j'ai évidemment, ce que j'utilise le plus, mes brosses pour mes angles distress. Ça, c'est des Neocolor que j'utilise en ce moment pour mes encours. J'aime bien le mettre dans ma petite boîte comme ça ici. J'ai mes crayons blancs, bref, tous les crayons les plus utilisés. Même chose ici avec mes ciseaux. Puis aussi d'autres crayons aussi quand je fais du journal ou quand pour remplir en fait mes carnets qui sont juste ici. Donc très pratique. Juste ici avec évidemment mon Distress Sprayer, mon spray, parce que ben, j'utilise toujours les encres, hein? Donc, il faut bien les avoir proches. Bon, là, en ce moment, c'est mes crayons pour mes encours. Mais vous voyez, le reste est vide. Pour ceux qui se rappellent, avant, j'avais un gros meuble ici. Donc, j'avais aucune place pour mettre des choses. J'étais un peu prise dans mon petit coin. Donc là, j'ai vraiment de l'espace. Je suis vraiment contente. J'ai gardé ces petits ces petits tiroirs-là, en fait, que malheureusement, je les ai pas retrouvés sur le site de scrapbook.com. Mais bon, ça contient toutes mes encres distress. Ici et ici. Et ici, ça contient toutes des petites découpes que j'ai faites en trop pour des projets. Ça m'arrive quand même régulièrement de venir en chercher. Ici, pareil pour des fonds qui sont déjà faits, que j'ai pas, finalement, je l'ai pas utilisé ou pour plusieurs raisons. Et même chose, ici, j'ai divisé en, ça c'est des sentiments de Noël. Puis ça, c'est des sentiments pour des cartes. Donc, j'en ai déjà des précoupés parce que j'aime ça, justement, la rapidité. Vous le savez, je suis aussi un petit peu paresseuse dans mon quand je fais de l'art. Donc, j'essaie de me faciliter le plus la vie pour pas que je sois écœurée. Parce que, vous le voyez, j'ai beaucoup d'encours, donc je me tanne facilement. Bon. Et puis, juste ici, en dessous, probablement qu'ils vont finir par changer de place. Mais pour le moment, je les laisse là. Mais ça, c'est toutes mes petites... j'en utilise pas souvent, donc pour moi, c'est suffisant même que j'en ai un peu trop. Mais c'est toutes mes petits embellissements comme ça que je mets sur des cartes, des projets de scrap et tout. J'ai quelques couleurs, j'en ai juste vraiment suffisamment pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Donc, ouais, voilà. Comme je vous dis, il risque de changer de place parce que je vais probablement avoir d'autres encres distress et vous comprendrez que c'est plein. Donc, il va falloir que je change ça de place. Et juste ici,
au-dessus, j'ai mes pinceaux, mes autres brosses. Donc, mes brosses pour mes distress oxydes, mes autres ici pour mélanger l'encre ou pour appliquer autre chose. Tous mes pinceaux, mes autres plus grosses brosses, mes autres plus petites brosses ici. Bon, évidemment, ma colle parce que j'ai besoin de l'avoir proche de moi. Et celui-là ici, je le garde toujours proche de moi. C'est ma signature sur tous mes projets que je fais. Donc, j'essaie toujours de signer mes projets. Ouais, donc c'est ça. J'essaie toujours de signer mes projets. C'est mon J pour, évidemment, Julie. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est sur mon bureau. Bon, évidemment, j'ai mes essuie-tout. J'aime ça avoir ça proche de moi. Toujours, parce que s'il arrive un dégât ou quoi que ce soit, c'est là. Et puis, ben, vous avez pu apercevoir, j'ai une petite alcôve comme ça ici. Chacun de nous, en fait, on a une alcôve, mon copain et moi. Donc, ici, moi, j'ai mis ma petite Morticia avec mes crochets ici, dans mon pot que je m'étais fait, pour ceux qui se rappellent. Donc, c'est tous mes crochets qui se retrouvent là. Et puis, ben là, j'ai mis ça en attendant, ça risque d'avoir autre chose. Puis, je vais essayer de me trouver des tablettes pour pouvoir mettre de la déco, pour pouvoir, ben c'est ça, agrémenter un peu ce petit coin-là. Puis, ben, j'ai une petite faucheuse ici, si jamais vous l'aimez. Elle est à vendre. La majorité des éléments crochet que vous allez pouvoir voir dans mon room tour sont à vendre. Si jamais vous êtes intéressé, venez me voir en privé. Puis Morticia, elle non, par contre, parce que je veux vraiment faire ma famille Adams qui va se retrouver ici. Un jour à la fois pour mes projets. Donc, juste à côté, je me suis dit, je vais mettre ce que j'utilise le plus proche de moi. J'ai d'autres petites poupées ici en crochet. Voilà. Celle-là, par contre, elle n'est pas à vendre, mais les autres, oui, si jamais vous êtes intéressés. Pour le moment, elles sont proches, elles sont avec moi. Elles font ma déco, en fait. Donc, ici, vous avez pu constater, c'est tous mes crayons. J'ai un étui qui est vide, mais je le garde d'un coup que je m'achète d'autres crayons, tu sais. Ça surprendrait personne. Donc, j'ai tous mes crayons proches. J'ai toutes mes Copics ici. J'en ai pas tant que ça. Mais je vous dirais, vous n'avez pas besoin d'avoir comme 300 couleurs de crayons. Vous allez toujours utiliser les mêmes de toute façon. Puis vous allez comprendre que j'utilise quasiment jamais ceux-là. Fait que, comme, achetez vraiment les couleurs que vous allez le plus utiliser. Vous voyez, j'ai beaucoup de brun, beaucoup de vert, beaucoup de bleu. Puis c'est ce que j'utilise le plus. Donc, voilà. J'avais acheté 48, je crois, OUU couleur peau que j'ai mis ici. Ici, c'est je les utilise plus vraiment, donc peut-être que je pourrais m'en débarrasser, mais je suis encore attachée. C'est mes Kuretake Zig Clean Color Real Brush. En fait, c'est des crayons à eau avec une brosse. Vraiment, c'était vraiment génial quand j'apprenais à utiliser du médium aquarellable. Donc, c'est pour ça que je suis attachée parce que c'est mes premiers crayons professionnels, je veux dire, aquarellables. Bon, bref, ça, c'est des marqueurs acryliques. J'en ai des meilleurs. Pour le moment, je les laisse là, mais je risque justement de mettre les autres que j'utilise le plus. Et ici, j'ai ma machine, ma Spellbinder Platinum, que j'utilise pour toutes mes matrices. Donc, je la mets proche de moi avec ce que j'utilise pour les sandwichs. Ça, c'est mes cartons de couleurs qui sont dans des pochettes. Donc, chaque couleur a sa pochette. Donc, et j'ai des retailles aussi dedans. Donc, quand j'ai besoin d'une couleur, je viens ici comme ça. Ici, c'est le restant de mes nuanciers qui rentrait pas, mais j'avais décidé de ne pas mettre là. Ça, c'est d'autres nuanciers de d'autres produits que je possède. Et en bas, c'est un autre bac avec des petites retailles de couleurs, de mes cartons de couleurs. Quand je vous disais que je gardais toutes mes retailles, je garde toutes mes retailles. Donc ça, ici, j'ai des retailles un petit peu plus grosses. Puis dès que c'est un petit peu plus petit, je les mets ici par couleur. Donc comme ça, je me retrouve facilement. Puis ici, c'est mon chipboard que j'utilise pour faire des carnets, pour faire des projets. Donc voilà. Donc ça, c'est
ce qui est à côté de mon bureau dans le Kallax. D'ailleurs, tout mon matériel, ben, tous mes meubles, ils viennent de chez Ikea, presque. Je trouve que les Kallax sont hyper pratiques, notamment parce qu'on peut acheter des inserts comme pour les marqueurs. Moi, je me le suis fait faire sur mesure, mais ça existe des inserts pour les Kallax spécifiquement, pour les marqueurs, pour plein d'autres choses. Donc, vous pouvez regarder ça. Et pour ceux qui font du scrap, les albums de scrapbooking, ils rentrent dedans. Bref, ça contient. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Kallax, parce qu'en plus, on peut jouer avec ce qu'on peut mettre dessus. Aussi, pourquoi je ne prends pas des meubles fermés? Parce que, tu sais, les Kallax, vous pouvez mettre des portes où il existe des meubles fermés. Parce que moi, je suis dans l'idée de si je ne le vois pas, je ne l'utilise pas. Donc, c'est pour ça qu'on voit mon matériel. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que ça fait un peu bordélique. Moi, je trouve que c'est bien rangé, donc ça me dérange pas, mais moi, je veux voir ce que j'ai pour pouvoir l'utiliser. Bon, là, vous allez me dire, tu as des tiroirs, mais des fois, ça prend des tiroirs hein, pour ranger des petites choses. Mais voilà, c'est ma philosophie. Donc, allons-y pour les tiroirs. Alors, ça change pas à peu près de ce que j'avais déjà dans mon appartement. C'est un tiroir Alex. J'en ai acheté un autre. Donc, je mets toutes les retailles de blanc, tout papier confondu. Donc, même si c'est du papier très cartonné ou du papier peu cartonné, je le mets là. Sauf le papier aquarellable que je mets avec mes papiers aquarellables. Je ne veux pas mélanger. Et mes papiers aussi qui sont faits pour les marqueurs à alcool. Vous verrez, on reviendra plus tard. Et ici, j'ai aussi tout ce qui est pour mes tampons, mes étampes. Donc, j'ai mes petits trucs d'acrylique pour pouvoir étamper. Et quand j'ai besoin de petits éléments, quand je fais de la découpe d'ailleurs, des fois j'ai besoin de petits traits comme ça, ou un petit peu plus gros. Donc, j'apprécie énormément qu'ils soient vraiment proches de moi, parce que ça m'arrive souvent de mettre mes éléments là, avant de les coller. Et ici, ben, c'est du carton qui est déjà... Ça, c'est du carton qui est déjà pré-coupé. Bon, lui, il n'est pas coupé à la bonne grandeur, mais quand j'ai du carton déjà pré-coupé ou déjà pré-plié, en fait, parce que des fois, j'ai des cartes qui sont déjà pré-faites, pré-coupées et pré-pliées. Je les mets ici. Là, ça ici, vous allez me dire, mais pourquoi t'en as qui sont tout maganés, comme ça, blablabla. C'est parce que ça, c'est mes cartes template. C'est comme mes cartes pour voir c'est quoi la grosseur. Fait que quand je coupe mes éléments, mes cartons, mes ci, mes ça, ça me donne une idée de ce que ça va avoir l'air sur une carte. Puis ça me permet justement de faire des essais. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que ça va être est-ce que j'ai besoin de plus? Et tout ça, comme ça lit pas ma carte finale. Fait que ça me permet ça m'aide pour la composition. Donc, ça m'aide pour la composition. Parce que moi, je fais souvent des cartes de cette grandeur-là ou cette grandeur-là. Donc, j'ai les deux prêtes pour m'aider avec ma composition. Donc, dans mon deuxième tiroir, ça c'est mon tiroir le plus souvent ouvert et utilisé. C'est tout ce qui est mes petits cossins. Donc, ça c'est mon efface, mes pinces. Bref, c'est tous les petits cossins que j'ai besoin pour travailler. Mes différentes étampes, mes différentes effaces, comme à effacer, mes différents types de colle. Bon, mon drawing gum, une de mes aiguisoires. Ça, c'est tout ce qui est aussi mes pinceaux à réservoir d'eau. Mon autre type de colle. Ma petite aspirateur, très utile quand on utilise de la paillette. Je l'utilise quasiment juste l'hiver, quand je fais des projets de Noël. Mais c'est très utile pour ramasser plein de petites cochonneries qui se ramassent sur notre bureau. D'ailleurs, elle est rechargeable. Puis honnêtement, je riais beaucoup de ça quand je m'en suis fait donner une en cadeau. Puis j'étais comme, ouais, franchement. Puis finalement, je trouve ça hyper utile. Bref. Bon, comme je vous dis, ça, c'est tous mes petits cossins. Très utiles pour mes projets. Vous voyez, ils sont tous dans des petits bacs. Parce que moi, j'aime ça quand c'est divisé comme ça. J'aime ça
être en mesure de voir chacun de mes choses. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu intense, mais j'ai vraiment besoin que ce soit comme ça. Je peux vous mettre le lien. Je vais vous mettre en fait le lien dans la description de la vidéo. Sachez que comme là, ça c'est un tiroir Alex, vous ne pouvez pas mettre complètement un autre. C'est pour ça que j'en ai juste 3. Moi, ça me dérange pas parce que ça me permet de mettre autre chose. Sauf que ça tient pas que ça tient pas, mais que ça va pas jusque dans le fond non plus. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans mes tiroirs des petits éléments antidérapants en dessous. Parce que quand tu ouvres ton tiroir, moi, je veux pas que ça bouge. Je veux ouvrir mon tiroir et que ça reste comme ça et ça fonctionne. Sachez-le. Ici, c'est mon tiroir à finition ou à bidule. Je vais appeler ça comme ça. J'ai ici ma Gemini, c'est une autre machine de Gemini Go. En fait, c'est une autre machine pour découper des matrices. C'est juste qu'elle est plus petite et elle est électrique. Celle-là, j'aime bien l'utiliser pour quand je découpe des éléments très détaillés qui ne découpent pas bien ou quand j'ai besoin de découper sur du papier pailleté. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est là. C'est pas elle que j'utilise le plus souvent parce qu'en plus, elle est quand même assez petite, donc elle prend pas toutes les matrices que j'ai, mais c'est très pratique. J'ai hésité à avoir une électrique, une grosse, mais bon, elle qui est là, que vous voyez, la Platinum, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle se ferme comme une petite valise, vous avez vu. Et niveau rangement, ben j'aime mieux prioriser quelque chose qui prend pas toute la place. Ici, cela, c'est ma règle que je sais jamais où la mettre parce qu'elle rentre mal, mais je l'utilise tout le temps. Ici, j'ai ma machine, ma P-Touch, que j'utilise constamment. J'ai ici ma petite caméra que j'utilise aussi pour imprimer des petites photos. Et ici, c'est quand je fais des cartes, je finis les cartes. C'est toutes des enveloppes que soit j'ai fait, soit j'ai acheté pour grande carte, petite carte, bref, c'est tout quand je suis prête quand je finis une carte ou qu'il y en a que j'ai déjà faite et j'ai pas besoin d'une enveloppe, je viens ici pour venir finaliser en fait la chose. Bref. Ah oui, puis je vous l'ai pas dit, vous allez me demander pourquoi j'ai des filtres à café. C'est pour ramasser toutes les petites poudres. Quand j'utilise la poudre embossée, j'utilise un filtre à café. Comme ça, je peux ramasser quasiment toute la poudre que j'utilise. Puis la remettre dans son petit pot. Donc, pratique, pas cher. Ici, c'est toutes mes encres Distress Oxide qui sont dans des contenants à encre Distress Oxide, donc de Tim Holtz. Là, vous allez voir, ils sont pleins. J'en ai acheté un autre comme ça ici parce que je me suis procuré d'autres encres Distress Oxide. Donc, je vais en avoir 4. Je trouve ça hyper pratique. J'ai mis évidemment, j'ai identifié mes encres sur le dessus parce que justement, quand je prends, puis ils sont par famille de couleurs, fait quand je prends une boîte, je sais exactement c'est quoi que je choisis. Donc, faciliter la vie encore. Ensuite, dernier tiroir. Ça, c'est mon tiroir de petits cossins. Petits trucs. Donc, ça, c'est tous mes rubans. Quand je fais des tags sur des cartes, sur des cadeaux. Donc, vous voyez, j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai pas besoin de plus. Je voulais juste un petit peu de couleur, mais je vous dirais, j'utilise le plus souvent celle-là ici. Parce que j'aime bien aussi utiliser des encres sur ça. On peut le teinter. J'ai d'autres rubans ici. Ça, c'est tout ce qui est quand je fais des encres Distress. Vous savez, j'utilise toujours des chiffons microfibres. Ceux-là, sont en rotation. Là. Quand j'en lave un, j'en ai toujours proche de moi. Et ça, c'est toutes mes encres, mes poudres embossées qui sont ici. Ça, c'est tout ce que j'utilise pour faire du seal wax. Je pense que je vous avais pas montré. Ça, c'était avant que je quitte, que j'arrête de faire des vidéos. Mais je m'étais procuré un seal comme ça avec un dragon. Donc maintenant, quand je seal mes cartes avec de la cire, il y a un dragon. Donc tout est concept, tout est dans tout. J'ai pas besoin de plus que ça. J'ai plusieurs couleurs, je me fais des couleurs. Bon, j'avais acheté aussi quelques petites couleurs. Moi, ça me convient super bien. Puis en même temps, mais comme j'ai un seal de dragon, ben là, tout est parfait. Ça ici, c'est pour faire des collants. C'est un autre système pour coller.
des petits découpes. Ça va être vraiment... ça fait des petits collants, c'est vraiment cool. Donc, c'est un Xerox. Qu'est-ce que ça s'appelle? Xyron, excusez. Quoi dire de plus? Ah oui, ça, c'est tous mes trucs de... ça, c'est de la pâte colorée que j'utilise pour Noël. J'ai des stickers. Ils sont vraiment loin, vous allez me dire, mais c'est parce que vous le savez, j'utilise quasi jamais ça, mais j'ai des nouveaux drops, des nouveaux... bref, des stickers aussi dans le fond. J'utilise juste ça à Noël, donc ça me sert à rien que ce soit proche et évident à ramasser. Puis ça, c'est des trucs que j'utilise quand je fais du mix média. Bref, la petite paillette. Voilà pour ce tiroir. Alors, ici, c'est mon tiroir que je me suis procuré. Je ne l'avais pas, celui-là. Donc, ici, c'est tout ce qui est mes autres crayons. Donc, ça, c'est mes stabilos quand je fais mon journal. Dans mes carnets, j'utilise mes stabilos pour écrire. J'ai un peu de Faber-Castell Pitt. J'ai des Tombow. J'ai d'autres crayons de bois ici. Bon, ça, c'est des petits éléments de plus pour mes tranches que vous allez voir. J'ai des washi tape ici. J'utilise pas des washi tape comme déco. Je les utilise vraiment pour tenir des papiers, pour m'aider justement quand ça passe dans ma machine ma Spellbinder, quand je coupe des matrices. Excepté ceux-là ici, que ça, c'est des tapes de Tim Holtz que j'utilise vraiment pour venir agrémenter certains projets. Comme par exemple... lui ici, vous voyez. Donc, voilà. Donc, ça ici, c'est juste des accessoires que j'utilise pas souvent. Par exemple, ça, c'est pour ma P-Touch. C'est mon dernier qui me reste. Donc, c'est tous des petits accessoires pour mon bureau et tout. Comme j'en ai pas beaucoup besoin, je les mets dans le fond. Ici, j'ai des collants aussi que j'utilise à peine. Donc, je les mets loin parce que je les aime pas finalement. Mais je vais finir par les utiliser. Et ici, c'est mes rubans. Pour coller, j'ai mon painter's tape, j'ai mes foams ici pour faire de la hauteur sur mes projets. Bref, j'ai plein de petits rubans pour coller. Et ici, en arrière, mon fil de fer, c'est pour mes éléments, mon crochet. Quand je fais des petites poupées, je mets des petites tiges de fer. Ici, j'ai encore de la place, mais bon, la majorité, c'est ce qui est encre. Donc, j'ai pas beaucoup de gros pads d'encre. Donc, je les ai toutes mis ici. J'en ai pas besoin de plus, j'en veux pas plus de ces grosseurs-là. J'ai choisi spécifiquement pour leur différence, puis ce que je voulais en fait. Ici, c'est mes Archival Ink. Même chose, je ne vais pas en avoir d'autres. C'est vraiment ce paquet-là que je voulais. Je l'utilise pour des projets spécifiques ou pour des choses spécifiques. C'est pour ça qu'ils ne seront pas avec mes autres encres, en fait. Ça, c'est tous mes petits éléments de crochet. Donc, ça, c'est tous mes marqueurs. Ça, c'est mes petites pins. Donc, quand je fais du crochet, je le prends, je le sors, je le mets sur mon bureau. Mes crayons Distress que j'adore, qui sont ici. Vous remarquerez qu'ils sont en kit de couleurs. Donc, quand je veux choisir la couleur, je fais juste prendre le petit pot, comme ça. Même chose, aiguille pour crochet, ruban pour quand voyons, ruban pour la grandeur de mes projets. Bon, post-it, pas très pertinent. Ici, c'est mon gesso, puis mon collage médium. Donc, ma colle. J'ai juste... C'est parce qu'en ce moment, j'ai mon gesso noir, mon gesso blanc, mais je n'ai plus de gesso transparent. Donc, je l'ai commandé, il me le manque ici. Alors, pour le prochain tiroir, ici, j'ai dans ces boîtes-là, c'est ce que j'avais ça dans mon garde-robe avant. C'est des boîtes que je trouvais pratiques parce que justement, je les avais empilées. Mais ça, c'est tout pour mes réencreurs. Donc ça, c'est mes réencreurs de Copic. Ça, c'est mes réencreurs d'encre Distress et Distress Oxide. Et aussi pour les Memento. Bon, vous voyez, j'en ai plus, j'ai moins de réencreurs que ce que j'ai d'encre.
de pads, mais j'en achète quand j'en ai besoin. Donc, voilà. Ça, c'est ce qui est là. J'ai pas besoin que ce soit hyper facile d'accessibilité parce que, justement, j'utilise pas ça régulièrement. Ici, c'est mes plaques que j'utilise, évidemment, pour beaucoup. Vous me voyez souvent sortir ça. Bon, vous allez me dire, Julie, c'est dégueulasse, c'est pas lavé, mais je suis très paresseuse, je les lave pas vraiment. Ensuite, ici, j'ai les poudres Magical que j'ai mis dans des ce que j'avais pour les ongles Distress Ink, les mini pads Distress Ink. Bon, ça marche plus ou moins bien, mais pour moi, c'est suffisant, j'en achèterai pas d'autres. J'ai les couleurs que je veux. Donc, ça, c'est pour mes poudres Magical. J'ai d'autres kits, en fait, de pâte que j'utilise de temps en temps. Ça, c'est ma colle 3D Matte Gel, que c'est ma colle préférée pour quand je fais du mix média. C'est comme, c'est magique, ça colle tout. Ça, c'est mon petit glitter, Distress Glitter, que j'utilise quand même vraiment beaucoup quand je fais des projets de Noël. Puis ça, c'est toute la pâte, des pâtes que j'utilise justement quand je fais des projets, plein de petits styles de pâtes différentes qui font des effets différents, tout dépendant le projet que j'ai à faire. Bon, ici, c'est pour quand j'ai besoin de... C'est pas pertinent vraiment, c'est quand j'ai besoin de faire des réparations de couture ou quand je couds je couds des yeux sur mon projet de crochet avec tout ce qui est en felt, je sais pas c'est quoi en français. Donc ouais, c'est pas très pertinent là. J'avais acheté ça vraiment pas cher. Je vais vous le montrer, tiens. Vous comprendrez mieux. Donc j'ai pas mal toutes les couleurs que j'avais besoin, puis tout le kit pour faire des réparations aussi, si nécessaire. Et ici, c'est mes aiguilles de tricot. Parce que je vous l'ai dit un peu, je commence le tricot et ça, c'est mon petit kit que je me suis trouvé pour faire du tricot. Puis c'est des aiguilles avec des accessoires pour faire genre en circulaire. Bref, pour ceux qui savent un peu c'est quoi, vous me suivez. Donc voilà pour ce tiroir. Ce tiroir-ci, c'est toutes mes tranches. Bon, vous allez me dire, Julie, t'en as peut-être un peu beaucoup. Oui et non, parce que je les utilise pour différentes choses. Ça, c'est ma tranche petite de Tim Holtz, comme à guillotine. Ça, c'est mon autre tranche Tim Holtz, mais que j'utilise comme ça ici pour tout dépendant de ce que j'ai à découper. En dessous, j'ai d'autres types de tranches. J'enlèverai pas tout, mais j'ai d'autres types de tranches. J'ai aussi un kit pour faire des enveloppes, parce que quand j'ai fait des cartes plus grandes, j'ai besoin de faire mes propres enveloppes. Donc, de We Are Memory Keeper. J'ai également mon atelier de travail en verre de Tim Holtz. Donc, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de choses là-dedans que j'ai besoin d'utiliser, mais en fait, que j'utilise quand même assez régulièrement. J'ai aussi ma plateforme pour les étampes quand j'ai besoin d'étamper. Donc, voilà. Ça contient super bien, en tout cas, ce tiroir. Et puis, finalement, mon tiroir à crochet, les tricots. Oui, je vous confirme, c'est d'autres encours. Donc, je les ai mis dans un panier ici. C'est des encours qui sont terminés, mais sont encore en cours parce qu'il faut que je les assemble. Puis, c'est ce que je déteste le plus faire. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en stand-by. Ça, c'est mes aiguilles de crochet que finalement, de tricot, que peut-être que je n'utiliserai pas ceux-là, mais c'était ceux-là que j'ai commencé avec. Ça, c'est mes yeux. Tous les gros yeux, les petits yeux, c'est là ici. Ça, c'est pour mettre de la couleur en haut les yeux, les attacher. J'ai d'autres boutons. J'ai des petits boutons ici pour les petits amigurumi. J'ai des petites lunettes. Ça, c'est pour compter mes rangs. Donc, j'utilise un pop comme ça. Je suis paresseuse, j'ai pas besoin, je veux pas quelque chose d'autre. Puis ça, c'est d'autres yeux, des boutons. Bref, pour mes amigurumi. Donc, voilà pour ce tiroir. Donc, on a fait le tour de mon bureau. Vous voyez, c'est quand même très rempli. C'est quand même ce que j'utilise
le plus régulièrement un peu. Ensuite, ici, on m'a donné en fait ces petits étagères-là. Je me suis dit pourquoi pas les mettre dans mon bureau. Je trouvais ça cool. Donc ici, j'ai mis mes marqueurs acryliques que j'utilise quand même assez régulièrement. Donc j'ai juste besoin de bouger ma chaise, puis je suis capable d'accéder à mes marqueurs acryliques, mes Artérix. Honnêtement, c'est mes préférés. Donc voilà. Ça, c'est mes trackers, des petits collants que j'utilise dans mes agendas. Et mes autres petits journaux ici que j'utilise pour diverses choses. Oui, j'ai un autre amigurumi ici, je le trouve vraiment cute. Bref. Puis j'en ai d'autres ici. J'ai fait Coraline. J'ai fait celle-là ici. Ensuite, si on regarde juste ici, en fait, j'ai vraiment du poil tout le temps de mes chats. J'ai un autre calax que j'ai mis sur le côté. Ça, c'est un que j'avais déjà dans l'appartement, comme celui-là ici d'ailleurs. Celui-là, puis le bureau aussi, en fait. Donc, je l'ai couché parce que un jour, je vais probablement, en fait, c'est dans les plans, avoir un double calax, comme j'ai fait l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'ils sont aussi comme ça, parce que je vais pouvoir garder cette étagère-là. Mais là, pour le moment, ça va être ça. Dites-vous ça. Donc, l'étagère ici, j'ai mis gouache, néocolor, aquarelle. J'ai pas besoin que ce soit super proche, c'est pas ce que j'utilise le plus. D'autres amigurumi. Et ça, c'est tous mes carnets de scrap et ça, c'est mon scrapbook. Mais ça, c'est des carnets de scrap que j'ai fait du scrap évidemment dedans. Et ça, c'est ce qu'une abonnée m'avait fait avec des petits éléments de scrap. Je le trouve juste trop beau, je veux qu'ils soient avec le reste. Et bon, ça, c'est des amigurumi qui datent vraiment. Je voulais pas les garder, les mettre dans mon déco, mais mon chum m'a dit, mets-les là. Fait qu'ils sont là. Bon, mes sprays, vous savez, je suis quand même fan de mes sprays. J'adore les sprays, donc ils sont là. Il n'y a pas beaucoup de place pour grandir, mais là, comme j'ai de la place, hein? Pourquoi pas? J'ai pas l'intention de m'en acheter d'autres tout de suite, mais j'ai l'intention de m'acheter d'autres spritz, probablement. Donc, à voir. Et j'en ai plusieurs qui sont quasi vides. Donc, ouais, il va falloir que j'évalue j'en ai vraiment qui... Celle-là, il n'y a quasiment plus rien. Bref. J'ai mes sprays, puis j'avais déjà mon Glossy Accent ici avec, c'est ça, mon Glossy Accent, puis j'ai mon spray Shimmer, que oui, j'en utilise. Je vous surprends, hein, j'ai des trucs qui font de la paillette. Ici, c'est mes trucs de collage. En fait, tout ce qui est les Marimi Small Art et compagnie sont tous ici. Et puis j'ai, bon ça c'est des collants là, que j'utilise pas vraiment, mais c'est des collants Disney, donc je les garde pour le moment. Et ça c'est ma peinture acrylique de Tim Holtz. Là ils sont sortis parce que j'attends un autre, j'en ai acheté un autre, comme ça je vais pouvoir les mettre, mieux les ranger, mais là pour le moment c'est là. Bon, vous allez m'excuser pour l'état là, on dirait que sont genre super sales, mais c'est du poil. Donc, ça, c'est des rangements que je voulais qu'ils soient fermés parce que c'est pas des rangements que je peux garder comme des livres, en fait. Mais je voulais que ça reste dans des calax parce que, comme je vous dis, je trouve que c'est facile, c'est utile. Puis, tu sais, celui-là, avant, il était debout, là, je l'ai penché. Donc, je peux toujours changer ma configuration puis toujours garder ces bacs-là. Donc, ça ici, c'est tout le mix média que j'utilise de Tim Holtz. Bon, j'ai un projet ici en cours sur une branche sur un tronc d'arbre en fait. Mais ça, c'est vraiment tous mes cossins de mix média de Tim Holtz. Donc, bon, j'ai des sapins. C'est difficile à vous montrer là. Mais tu sais, mettons, j'ai ces éléments-là, j'ai les éléments de Noël, j'ai genre des cannes, tout ça. Ça, c'est tout vraiment, tout ce qui est les Tim Holtz de Tim Holtz. Donc, c'est tout ce qui est Tim Holtz Ideology. Ou autre, là. Des fois, j'ai d'autres choses qui sont pas du Tim Holtz, mais prenez pour acquis que c'est la majorité, c'est des choses de Tim Holtz. Ouais, voilà.
Puis ça, c'est ce que j'utilise, la surface que j'utilise pour protéger quand je fais du mix média. Donc, c'est des rouleaux que je m'étais coupés avec certaines grandeurs. Et j'ai quelques projets en cours dedans, donc des choses que j'avais peinturées que je veux terminer un jour. Quoi dire de plus? Ben, c'est ça. C'est mes trucs de Temos, donc vous comprenez pourquoi ils sont dans un rangement comme ça. Ici, c'est toutes mes fausses fleurs, en fait, que j'utilise dans mes projets. Souvent, j'en coupe. Je prends juste les feuilles ou je peinture. J'ai plusieurs fleurs ou de trucs que j'ai peinturés. Donc ça, c'est vraiment fausses fleurs. J'ai de la... Je défrais pas toutes, là, mais j'ai de la mousse, des roches, des bacs ici, que c'est des projets qu'il faut que je peinture, en fait. Donc, c'est des pots aussi que je me suis ramassée que j'aimais la forme ou que j'étais inspirée par la chose. Donc ça, c'est un truc de chandelle, je crois. Puis j'ai des canevas ici que j'utilise pour plusieurs styles de projet. Des fois, c'est juste pour que mon projet soit dessus le canevas ou que je vais mettre des matrices puis faire un genre de cadre avec des matrices ou des fleurs ou des choses collées dessus. Bref. Donc ça, c'est tous mes projets. J'ai aussi des albums en cours que j'ai fait par moi-même, donc fait avec du chipboard. Donc ça, c'est des albums de scrapbook que j'ai pas terminé, des en cours, bref. Donc, voilà. Ici, ben en fait, ces deux paniers-là, vous comprendrez évidemment que sont dans des paniers aussi parce que quand je fais un projet mix média, puis j'ai besoin de ces éléments-là, je fais juste sortir le panier, puis tout est dedans. C'était aussi l'idée de la chose. Pareil, comme ici, ça, c'est toutes des accessoires pour le rangement de mes étampes, de mes projets quelconques. Donc, allons-y. Ça, c'est pour tenir mes petites poupées. Ça ici, c'est pour quand je prends des photos. C'est des éléments de déco quand je prends mes photos. Ici, en dessous, j'ai des pochettes de plastique quand je mets mes étampes. Et en dessous complètement, là, je vous montrerai pas nécessairement, mais en dessous complètement, c'est un sac Ziploc rempli de pochettes de plastique que j'ai ramassées de kits d'étampes ou de... Bref, je vais vous expliquer plus tard pourquoi je garde ça. Mais je garde vraiment les plastiques, en fait, pour éviter aussi des déchets, parce que je sais que je les réutilise pas mal. Et je les garde, puis je les mets là, au lieu de les mettre tout de suite à la poubelle. Bon, j'ai des sacs Ziploc ici que j'utilise. Bref, c'est tous des éléments pour ranger mes articles d'or. Donc, ici, c'est pour mes cartons. Ici, c'est pour mes colos, mes pochettes de plastique. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est là-dedans. Puis, tu vois, vous voyez comme hier, j'ai... Vraiment, je m'excuse de l'état. J'aime le noir, mais j'ai des chats. C'est ça, hier, j'ai rangé des choses. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai tiré. J'avais ma boîte, puis tout était là. Ici, c'est toutes mes machines, mon petit matériel. Donc, j'ai ma machine pour faire des trous. J'ai ma selleuse ici. J'ai une autre selleuse ici. J'ai ici pour faire ma laine. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai du papier sablé. J'ai ici pour fixer. J'ai mes pastels ici. Donc, c'est tout du petit matériel que j'ai besoin d'utiliser, en fait, de temps en temps. Puis des matériels de finition, tout dépendant. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est proche, parce que ça m'arrive quand même souvent de les utiliser. Maintenant, on est rendu ici. Ça, c'est vraiment la vision que j'avais. OK, donc on est vraiment dans... j'utilise rangement sur mon mur, dans mes calax. Donc ça, c'est des nouveaux... c'est ce que j'ai acheté, en fait. J'ai acheté un kit un tiroir, plus des calax doubles. Donc, dites-vous qu'un jour... je vais avoir un calax double comme ça, ici.
C'est dans les plans. Voilà. Donc, ça ici, je l'avais déjà. En fait, il se retrouvait en dessous de mon bureau. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup d'espace pour mes jambes. Mais je l'ai gardé. Je savais pas si j'allais le garder, mais je l'ai gardé parce que je le trouve pratique. Puis, comme il est blanc, avec mon mur de briques là, ça me dérange pas vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me dérange pas vraiment. Quand j'ai vu, je vous explique un peu l'idée, là, mais quand j'ai vu l'espace, quand on a acheté la maison, puis j'ai vu ce petit coin-là, parce que ça fait un L, en fait. Là, vous voyez, désolé, j'ai encore le bordel, là, mais ça fait un L. OK? Fait que quand que les gens viennent dans mon espace de vie, dans mon salon, dans mon sous-sol, en fait, ils verront pas mes trucs d'or. Ils vont pas voir tout ça ici, en fait. Parce qu'on est vraiment comme... Ils sont comme cachés. Fait que moi, je trouve ça cool. Puis, en même temps, ben, je voulais, justement, il y a une prise là, parce que je voulais mon imprimante qui soit vraiment plus accessible versus qu'est-ce que j'avais avant. Bref. Tout ça pour vous expliquer un peu le concept. On va commencer par, tant qu'à, ça ici. Mon tiroir. Donc, ici, c'est tout ce qui est chipboard. Donc, ça, c'est un tiroir de scrap. Donc, si j'ai besoin, par exemple, d'utiliser ce tiroir-là, il est sur roulette, donc il n'y a pas de problème, je peux le bouger puis l'approcher proche de moi. C'est aussi le concept de pourquoi j'ai mis plein de choses de scrap là-dedans. Comme ça, encore une fois, je suis paresseuse, donc je veux me faciliter la vie pour pas que ça me dérange d'utiliser mes produits. Ça soit accessible. Donc, ça, c'est tout ce qui est chipboard. Donc, ça, c'est des chipboards que je me suis acheté pour des projets. OK? Puis ça, c'est des retails de chipboard que j'utilise ça, c'est des retails quand je fais mes cahiers, tout ça, mes carnets, mais je les garde, vous le savez, je garde mes retails pour différents projets. Ou pour créer de l'épaisseur, tout dépendant du projet. Ici, c'est tout ce qui est moule de Stamperia et compagnie. Donc, quand je fais des projets mix média, j'ai toutes mes moules qui sont ici. J'en ai d'autres ici, en arrière. Là, vous allez, ceux qui connaissent ces moules-là, qui viennent ça vient comme en feuilles. Puis vous allez me dire, blasphème, Julie, t'es coupé. J'aime pas quand ils sont complets comme ça, en feuilles. Je trouve que c'est plus difficile à manier, fait que je les coupe comme ça. D'ailleurs, ça fait longtemps que je veux faire quelque chose avec celui-là. Regardez. Bref. Ça, c'est mes moules. Je vous dirais que je préfère quand même ceux-là en silicone. Mais ceux-là sont souvent un petit peu moins chers. Et ça, c'est mes accessoires que j'ai déjà moulés, que j'ai déjà... parce que quand je fais une batch pour faire un projet quelconque, j'en moule beaucoup. Regardez comment il est beau. C'était pour un projet, mais finalement, j'ai utilisé autre chose. Fait que c'est pour ça que je les garde. Tu sais, j'utilise beaucoup de têtes de mort et tout. Donc, j'aime ça avoir toujours quelque chose... J'aime ça toujours en avoir proche de moi. Déjà fait. Donc, toute ma section pour mes moules. Ici, j'ai tous mes accessoires éphéméras. Ben, pas toutes, mais une partie de mes accessoires éphéméras là-dedans. Donc, vous voyez, j'ai les Stamperia, j'en ai qui sont divers un peu, qui viennent de mes anciens kits de scrap que j'avais, parce que j'étais abonnée à une boîte de scrap, fait que j'avais différents éléments qui venaient avec, et différentes compagnies. Je sais c'est quoi qu'il y a dedans, donc j'ai juste à prendre puis à utiliser, en fait, tout ça, tout simplement. En dessous, complètement, vous allez me dire, Julie, c'est pas pratique, mais c'est pas c'est pas que c'est pratique ou pas, c'est juste parce que je voulais les garder. C'est des pads de papier 12 par 12. Ça rentre dans ça. Ça rentre aussi dans un Kallax, mais c'est parce que c'est des pads de papier de Noël. Donc, j'ai pas envie... C'est pas quelque chose que je vais utiliser constamment. Donc, ça rentrait pas là, puis j'avais pas envie que ça prenne de l'espace. Bref. Donc, ils sont là. Puis, j'ai des feuilles de papier de riz. Bon, j'ai du tissu. J'ai d'autres papiers aussi d'éphéméra par-dessus de scrap. De Stamperia et compagnie. Voilà pour ça. Sur le dessus de ce Kallax, j'ai évidemment d'autres amigurumis. J'ai mon imprimante.
J'ai mon papier que j'utilise le plus souvent. Donc ça, c'est du papier que j'utilise pour colorier, ça, c'est du papier que j'utilise pour colorier, pour faire du scrap, pour faire un peu n'importe quoi. C'est du 80 livres. J'utilise pas nécessairement pour imprimer, tout dépendant. Donc, très pratique. Ici, c'est du papier mix média qui est divisé par du papier pour faire des étiquettes rondes parce que j'imprime mon logo sur les étiquettes rondes. Donc, quand je donne quelque chose fait à la main, les gens ont mon logo avec mon J quelque part. Donc, tout est dans, je vous dis, tout est dans tout est dans le concept. Et ça, c'est mon papier 110 livres pour quand je fais des cartes. Donc, c'est du papier cartonné très épais parce que je veux que la carte, ça soit capable de bien tenir debout. Et puis, ici, c'est mon papier d'imprimante ben cheap. Voilà. Et ici, pour le moment, je dis bien pour le moment parce que j'espère un jour avoir la machine interdite ici, donc la cricotte. D'après moi, j'ai assez de place. Puis en plus, j'ai une prise. Bref, pour le moment, c'est tout mon panier. C'est des cartes déjà faites que j'ai faites, j'ai pas utilisées ou que ça m'arrive d'en faire juste parce que j'ai envie d'en faire. Donc ça, c'est mon panier de cartes. Fait que ça m'arrive des fois qu'il y a des gens qui veulent des cartes ou qui viennent fouiller dedans. Puis ils se reprennent des cartes. Comme je vous dis, c'est pour ça que j'aime ça avoir des enveloppes déjà faites. Ils se prennent une carte, prennent une enveloppe. Puis, ben, ils ont une carte pour leur événement. J'ai des cartes de Noël. Il me reste presque plus, mais j'ai des cartes de Noël pour enfants. Pour Halloween. Je sais qu'on donne pas de cartes Halloween, mais j'en ai. Bref, j'ai des cartes de fête, comme ça. Puis quand je vous dis j'ai mon J en arrière. Fait que, ouais. Sachez que je les vends. Donc, les gens, quand ils viennent pas juste se servir. Puis, voilà. Bref. Donc, bref. Ici, je vais après ça vous montrer mon pegboard. Parce que ici, c'était pas prévu. Sachez-le. Celui-là, il était là. Il y a quelques jours. Puis, ces pegboards-là, qui viennent du Ikea, il était supposé d'aller avant dans mon appartement. Ça, c'était... Ces deux-là, ils étaient cachés pour mettre tout ce qui était outils, piles, tu sais, tout ce qui était utile, comme justement, c'était hyper pratique, mais ça rentrait pas dans mon autre pièce qui est juste à l'arrière. Ça rentrait pas, ça fonctionnait pas. Fait que mon chum, il m'a proposé ça. Et je trouve que c'est hyper brillant et je suis hyper contente. Vraiment, je suis super contente de ce que j'ai fait. Donc, ici, pour ces crochets-là, j'avais déjà ce concept-là, en fait, dans mon appartement. J'avais un autre petit pegboard blanc que j'ai mis ailleurs dans ma maison. Je suis vraiment une fan de pegboard. Je trouve ça cool. Bref, tout ça pour dire que j'avais ça déjà comme concept. Donc, toutes mes stencils sont sur des anneaux à binder, là, à cartable. Ils sont divisés par grandeur, par style, un peu. OK? Donc, j'adore que ce soit comme ça, qu'il se soit divisé comme ça. Encore une fois, mon idée, c'est que je veux les voir pour les utiliser. Donc, c'est très pratique. Si jamais vous avez des stencils qui n'ont pas de trous, moi, j'en fais avec mon poinçon. Je ne me gêne pas à faire des trous sur le stencil, par exemple, ici. Ou je garde le packaging. Ou, comme je vous dis, quand je garde du packaging, des trucs de plastique là, dans lequel ça vient. Je sais pas comment dire, mais mettons les étampes ou vos trucs de éphéméra qui vient dans des petits sachets, des choses comme ça, ou dans des gros sachets. Moi, je les garde. Comme ça. Puis, je mets des stencils, puis je fais un trou dedans. Si ça vient pas déjà dans un paquet, vous voyez ici, ça vient dans un paquet. Donc, je l'ai gardé le paquet parce que ça, c'est un kit. D'ailleurs, c'est un nouveau produit que je viens de me procurer. Mais quand c'est possible, je le mets comme ça. Fait que quand j'ai besoin, j'enlève, je fais juste le retirer de mon crochet, puis je peux les regarder. C'est quel je veux, facilement.
Puis je l'enlève de l'anneau, tout simplement. Fait que ça, c'est mes stencils Tim Holtz. Et puis ici, c'est mes stencils un peu plus gros de Stamperia. Donc ceux-là, vous voyez, c'est super. Ça vient déjà avec un crochet, donc ça rentre génial. Ici, j'ai d'autres marqueurs acryliques, les Simtap. Je suis encore indécise à savoir si je les aime beaucoup ou pas. Je les garde pour le moment. Bon, vous comprendrez que quand même quand je range mes crayons, j'essaie qu'ils restent en famille de couleurs. Je pense que vous avez pu le remarquer aussi avec ceux-là ici. Mais comme je suis encore... Je sais pas encore, je les ai gardés, ils sont là, mais sinon, il va y avoir autre chose. Je vais trouver de la place pour mettre autre chose ici. Ça, c'est sûr. Ici, c'est ma peinture acrylique qui n'est pas la peinture Tim Holtz. Donc, j'ai mes peintures primaires. Je vous l'ai déjà dit, moi, je peinture beaucoup avec de la peinture primaire. Je fais mes propres mélanges. Donc, primaire, puis j'ai noir et blanc. Puis ici, ben, j'ai de la peinture, plein de peintures différentes. J'ai de la peinture métallique un peu pailletée. Puis ça, c'est de la peinture que j'avais achetée pour un projet que je vous montrerai plus tard. Puis j'ai du Mod Podge. Voilà. Et ici, c'est de j'ai de la colle que j'utilise dans mon autre colle. Il est là-dedans. Donc, j'ai un excès de colle qui est ici. Bon, un autre amigurumi, il est là. Puis ça ici, c'est pour faire mes moules. Donc, c'est mes mélanges AB qu'on mélange ensemble, puis que je verse dans mes moules après. Et ici. Ça ici, là, je suis vraiment contente. Parce que c'est quasiment toutes mes éphéméras, presque, à part ceux qui sont dans les boîtes qui sont là, que vous avez vu dans mon petit... ici. C'est la majorité de mes éphéméras, ils se retrouvent là-dedans. Moi, ce que j'avais un problème dans tout ça, en fait, c'est que j'avais de la misère à les ranger. Je trouvais qu'ils prenaient beaucoup de place dans le petit tiroir parce que ça, dites-vous, c'était tout paqueté dans mon petit tiroir blanc. OK? Maintenant, c'est à la vue. Maintenant, je les vois. OK? Puis, j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne parce que, justement, bon, je sais, j'en ai quand même beaucoup, là, on va se le dire, là. Mais je suis vraiment contente du look. Je peux magasiner dans mon stock, en fait. OK? Puis quand je vous dis que je garde mes sachets de où est-ce que mes étampes étaient, puis je mets mes éphéméras dedans. Parce que les éphéméras, ils viennent pas tous avec... C'est bizarre, mais souvent, ils viennent dans des sachets qui sont brochés. Fait que t'enlèves la broche, puis ton sachet, ben, tu peux pas l'accrocher. Tout dépendant, celui-là, on peut l'accrocher. Fait que, moi, ce que je fais, c'est que je les range dans ça, ici. Puis ceux aussi que je coupe par moi-même, je les range comme, par exemple, ceux ici. Ils sont coupés. Ben, ils sont pas coupés parfaitement, mais ils sont coupés. Je les mets dans les sachets. Comme ça, je peux les accrocher. Donc ça, il était déjà la majorité dans des sachets, mais dans mon tiroir. Mais là, maintenant, je peux les accrocher. Donc, je trouve ça vraiment, là, génial. Donc, vous voyez ici, c'est mes lettres que j'utilise quand je fais du scrap. J'en utilise pas souvent, mais je les utilise, puis souvent, je les change de couleur. Je mets du gesso, puis je peux les changer de couleur. Ça, c'est d'autres éphéméras. Donc, vous voyez, j'en ai quand même beaucoup, avec ceux-là qui sont en style chipboard. Même chose ici. Puis, j'ai fait des trous dans des sacs Ziploc quand je n'avais pas assez grand. Comme par exemple ici, ça, c'est des éphéméras que j'ai achetés récemment. J'avais pas assez grand, fait que j'ai des sacs Ziploc que j'ai tout simplement fait pas celui-là, mais celui-là ici, j'ai fait un trou dedans avec mon poinçon. Un peu comme je fais avec mes stencils. Donc, j'ai fait la même chose pour tout ce que j'ai ici. Puis ça, pour moi, c'est vraiment une révélation. Je suis vraiment contente de pouvoir voir tout ce que j'ai comme ça. Ici. Ça, c'est mes nouveaux produits en plus, que vous allez voir prochainement. Fait que... Bon, celui-là, ce sachet-là, il faut que je le retape, mais voilà. Je suis super contente. Ici, ça, c'est des boutons que j'avais, que je garde... des petits cossins que je garde, en fait. Ils sont tous verts, parce qu'avant, j'aimais vraiment beaucoup le vert sur mes projets. Mais maintenant, je me dis, de toute façon, tu mets du gesso, puis après ça, tu les coloris de la couleur que tu veux.
Donc, je les garde. C'est des vestiges de quand j'étais adolescente puis je faisais du scrapbooking 12 par 12. Et ça, c'est tout ce qui est carton. Ici, j'ai utilisé ce que j'avais déjà. C'est tous des accessoires que j'avais déjà. J'ai mis carton, qui sont mes pads 6 par 6. Ils sont tous ici. Donc, quand je fais du colo scrap ou du scrap, je viens ici, je magasine sur mon Pigboard. Donc, ensuite, on est rendu ici. Ça ici, c'est ma grosse tranche qui coupe du papier 12 par 12 à rentrer nulle part. J'aime bien où ce qu'elle est parce qu'elle est comme un peu cachée. Elle prend vraiment beaucoup de place. Elle est vraiment très grande. Mais très pratique. Donc, je la garde. Je la garde, mais elle est cachée. Ici, c'est des inserts que j'avais fait faire sur mesure pour mon papier 12 par 12 que j'avais. C'est beaucoup du papier qui sont des vestiges justement de mes boîtes de kits de scrap ou ceux que j'ai achetés récemment qui sont ici et ceux qui sont divisés par famille de couleurs. Puis mes couleurs blancs. Donc voilà. Donc proche de mon papier tout ensemble. Je pense que vous avez compris le concept là. Donc proche de ça ici, j'ai papier aquarelle, papier mixmédia, papier pour le crayon de bois, papier pour les Copic, papier craft, papier, tout type de papier se trouve ici. Puis ça, c'est mes feutrines, donc tout ce qui est felt se retrouve là-dedans. Tout est ensemble. Si je cherche quelque chose, tout est là. Donc, ici, maintenant, là, ça, c'est toute ma section crochet. OK? Donc, ça ici, c'est tout ce qui est des gros cakes. Comme vous voyez, là, les carons puis les cookies. C'est des gros cakes. Ça va jusqu'en arrière. Ça, c'est des projets spécifiques que je les ai achetés pour vraiment des projets spécifiques. Il manque juste à ce que je le fasse, le projet. Pareil pour ce qui est là-dedans. C'est pour un chandail. Dans le fond, ma laine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis par type de laine. Donc, ça, c'est un type de laine particulière que j'ai pour certains projets. Ça, c'est un projet que j'ai terminé, mais c'est ce qui me reste, en fait. Donc, je sais, il va falloir que je trouve quelque chose à faire avec cette laine-là. Ici, c'est toutes les retailles, puis des petites laines qui sont, tu sais, de la grosse laine toute douce. J'en ai ici aussi. Ça, c'est mes livres de crochet. J'en ai pas besoin de tant que ça d'espace pour les livres crochet. J'ai beaucoup de PDF, en fait, sur mon ordinateur. Mais ça, c'est tout ce qui est crochet. J'aime beaucoup ces divisions-là. Ça, c'est aussi chez Ikea, parce qu'ils sont profonds. Puis, ça vous permet de diviser l'espace quand vous avez des petits bacs comme ça ou des petites choses. Fait qu'on utilise au complet le cube. Même chose pour ici. Donc, j'ai des bacs qui sont fermés et qui possèdent de la laine différente. Donc, j'ai de la laine d'une marque avec un certain style. Même chose ici, pas la même chose, c'est pas la même laine. Ils sont fermés. Donc, quand j'ai besoin de cette laine-là, je fais juste prendre et j'ai tout ce que je devrais avoir dedans. J'ai d'autres laines douces ici. Donc, vous voyez, toute ma laine, mes restants de laine douce, je vais dire la grosse laine. J'aime pas beaucoup travailler avec cette laine-là. Ça, c'est des vestiges de projet, c'est des restants de projet que j'ai pas terminé la balle de laine. Fait que ça reste là, mais c'est ça. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire avec tout ça. Moi, j'aime vraiment mieux ces laines-là. Mais bon, écoutez, ça m'arrive, j'ai d'autres projets que j'ai à faire avec ces laines-là. Faut que je m'en achète d'autres, mais bon, regarde. C'est ça, c'est ça qui est ça. Bref, j'achète beaucoup par projet. Là, vous me dites, ben Julie, t'en as beaucoup, mais oui, j'en achète par projet. Fait que j'ai de la petite laine ici pour les amigurumi. Ça, c'est pour d'autres laines, pour d'autres styles d'amigurumi, juste un petit peu plus grosse que celle-là. Et ici, c'est vraiment ma petite laine que j'utilise beaucoup. Fait que ça, c'est la même. J'en ai deux
bacs parce que ça, c'est mes couleurs neutres, quelques retailles. Et ça, c'est mes couleurs colorées, en fait. Bon, vous allez me dire coloré, c'est juste orangé vert, mais j'ai juste du orangé vert puis du bleu. Voilà. Puis en arrière, ça, c'est de la laine que je vais... C'est un restant de projet que j'ai fait quand j'ai fait une doudou. Donc, c'est un restant de quand j'ai fait une doudou. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec, à voir. Et ici, c'est d'autres types de laine aussi que j'ai quelques petits projets que j'ai à faire. Ça, c'était, encore une fois, on m'avait demandé des choses, puis j'ai des restants. J'ai beaucoup de restants, en fait. Ceux-là, il faut que je trouve quoi faire avec. Donc, voilà. Ça, c'est pour ce qui est la section crochet. Donc, vous comprenez, dans le crochet, j'achète par projet. J'achète pas par... parce que je la trouve belle, la laine. Donc, j'essaie d'acheter vraiment par projet parce que vous voyez, ça en fait quand même beaucoup. Puis, j'aime pas ça, être avec autant de stock de laine comme ça, sans savoir quoi faire avec. Surtout que, tu sais, vous voyez, j'ai du mauve. Je sais pas ce que je vais faire avec du mauve. J'ai un gros en arrière rose. C'est pas des trucs que je vais faire clairement pour moi. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est des trucs que j'avais déjà pas mal dans mes... à l'appartement. En fait, ça aussi, j'avais tout à l'appartement. Tout ce que vous voyez, j'avais à l'appartement, c'est juste que c'était rangé d'une autre façon. C'était pas rangé aussi proprement. Mais ça, c'était déjà comme ça. Ceux qui se rappellent de mon room tour, ça, c'était déjà là. C'est juste que là, mes bacs, j'ai mis noir parce que je pouvais. Mais ça, c'est tout ce qui est étampe matrice. C'est tout divisé avec des séparateurs. Les compagnies, comme ça, ici, sont toutes divisées par séparateurs. Donc, quand je me cherche, tout est la même place. Ici, il n'y a pas de séparateur parce que c'est une de mes compagnies. C'était, elle l'a fermé. C'était une de mes compagnies préférées. My Favorite Things. Donc, tout est dans des pochettes avec le nom du produit, avec le nom de la compagnie pour que je puisse le ranger. Et tout ce qui est matrice est avec des feuilles aimantées pour qu'ils puissent tenir. Donc, je perds rien du tout. Même chose dans ces paniers-là. Mais c'est tout divisé. Comme ça, je me cherche pas. Je sais exactement quand je cherche un projet, un produit, je sais directement où aller. Voilà, ça c'est pour mes étampes. Ici, ils sont pas dans les mêmes bacs parce que ça, c'est des étampes plus larges, mais c'est le même concept. On les voit moins bien, mais j'ai des séparateurs aussi pour entre chaque style, entre chaque concept, donc chaque compagnie. Donc, chaque compagnie, j'ai mon séparateur. Pourquoi je divise ça par compagnie? Parce que pour moi, c'est le même que je conçois les choses. Je sais qu'est-ce que j'ai acheté par compagnie. Fait que je trouve ça beaucoup plus facile de m'y retrouver. Vous pourriez diviser par thématique, par name it. Il y a plein de façons de le séparer. Moi, c'est vraiment comme ça que je réfléchis. Donc, je sépare par compagnie. Bon, il y en a que j'ai des séparateurs qui est écrit autre parce que des fois, j'achète une chose ou deux choses des compagnies. Ça me sert à rien de faire un séparateur. Sachez que souvent, pour optimiser mon espace, j'ai un kit. Par exemple, ici, ça c'est de Greenery Curio Confection. Ça c'est pour faire du chocolat. Puis en arrière, j'ai un autre produit. Donc, pour maximiser l'espace, j'essaie de mettre double produit. Donc, des fois, c'est double étampe. Des fois, vous l'avez vu aussi. Ici, j'avais une étampe. Puis ici, j'ai un autre produit. Parce que je veux maximiser mon espace, puis je veux pas non plus avoir trop de petites pochettes de plastique. Fait que quand je vends des étampes qui m'inspirent plus ou pour X raisons, je garde mes pochettes pour les réutiliser au fur et à mesure. Bref. Et ici, je maximise mon espace. Ici, j'ai trouvé un autre bac qui me permettait d'avoir tout ce qui est mes étampes de fond ou qui sont en red rubber, comme ça, vous voyez. J'en ai pas beaucoup, donc je les mets ici. Ça, c'est mes étampes pour faire de la texture dans mon fond majoritairement. En bas, même chose. Étampes. Et ici aussi,
Ça, c'est un nouveau bac, en fait, que j'ai pu me faire. En fait, c'est 3 nouveaux bacs que j'avais pas avant à l'appartement. J'ai vraiment juste comme pu être en mesure d'en avoir d'autres. Ceux-là, ils étaient tous squeezés dans les mêmes bacs. Ils étaient tous pognés ensemble ou ils étaient dans mon chariot, en fait. Là, j'ai de la place, donc je l'utilise. Donc ça, c'est un nouveau bac avec, même chose, c'est des étampes qui sont plus larges. Il était plein de chez plein. À l'appartement, je pouvais plus bouger, je me retrouverais pas. Donc, j'ai trouvé un autre bac pour pouvoir en mettre. Donc, voilà, il reste à remplir. Puis, comme je vous dis, ici aussi, nouveau bac avec des nouveaux produits. Et bon, ici, je savais pas encore où les mettre, mais pourquoi pas. Ça, c'est un projet. Ça, c'est la boîte des Simtap, OK? Mais j'ai un projet que j'ai pensé pour pouvoir me créer un rangement sur mesure. Vous voyez, j'ai déjà commencé, j'ai déjà mon idée, il faut juste que je le fasse. Puis je me dis pourquoi pas juste le laisser ici pour le moment. Et ça, c'est un autre scrapbook que j'ai. Ça, c'est un 6 par 8, je crois. Je sais plus. J'ai des scrapbooks qui sont 12 par 12, mais je les ai pas ici. Ça, c'est des... Ça va aller ailleurs parce que c'est pas quelque chose que je veux garder proche. Bien que j'aime ce que j'ai fait, c'est comme... C'est plus... Je veux dire, c'est plus de mon temps. C'était quand j'étais plus jeune. Maintenant, tout ce qui est la section colo, bon, ça, c'est pas la section colo, ça, c'est quand je prends mes photos, en fait. J'ai des petits projecteurs qui me permettent de prendre des photos avec de la bonne lumière. Là, peut-être que je vais pouvoir prendre des photos avec une fenêtre. Je vous le conseille. Moi, avant, dans mon appartement, c'était pas hyper possible. Fait que j'avais des petits projecteurs. Je prenais ma boîte, puis j'avais tout ce qui était dedans pour pouvoir prendre des photos. Voilà. Donc là, ici, je ne savais pas encore où le mettre. Je vais le mettre là pour le moment. Ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est tous mes livres. Ça, c'est des livres Disney ou de Hachette. De colo. Ici, j'ai mis toute ma collection de mythographiques Mythogoria, mes Camilla Derico, mes Kirby. Vous voyez, j'ai essayé d'y aller avec la grosseur des livres. Kirby et compagnie, bref. Ici, j'ai aussi, encore une fois, il fallait que ça soit par grosseur de livre et non par illustratrice, parce que vous voyez, j'ai du Clara et j'ai du Clara. J'ai du Carolina et du Carolina. Moi, j'aime mieux que ce soit comme ça, que ce soit les illustrateurs ensemble. Bref, j'ai tout ça ici. Ici, bon, ça a donné que c'est beaucoup de dîner ensemble. J'ai beaucoup de dîner ensemble. Ça, c'est mes cahiers spiralés. Je suis pas fan nécessairement d'avoir de la spirale, mais c'est tout ce que j'ai mis ensemble. J'aime mieux qu'ils soient en spirale, qu'ils soient dans des porte-vues comme ça. J'ai tout ce qui est mes Amandine ici aussi. Amandine. Et puis, finalement, j'ai mes petits cahiers et mes Anna Carzone. Bon, j'ai le Clara aussi là-dedans, puis le Emily Lidl Hall Auberg. Mais voilà. Ça, c'est ma collection de livres. Vous voyez, elle prend quand même beaucoup d'espace. Avant, à l'appartement, j'en avais ici. Ici, c'était rempli de livres. Puis j'avais juste 1 et 2. Je sais pas comment ça rentrait. Je comprends pas comment je rentrais. Mais j'avais juste 2 petits cubes pour mes livres de coloriage. Plus le dessus. Parce que le dessous, il y avait autre chose. Donc, ouais. C'est pour ça que des fois, c'était bordélique, je pense, mon bureau. Je dis ça comme ça. Fait que ça vous donne une idée de où ce que c'est. Donc, vous voyez, quand je vous dis je veux le voir, je vois ce que je possède. Ça va me permettre d'utiliser. Et ça, vraiment, pour moi, c'était une révélation quand j'ai fait ça hier. Vraiment, je vois mes éphéméras. Je vous montre quand même le dessus. J'ai plein d'amigurumi que j'ai fait. Celui-là, il est vraiment cute. Mon ours magicien un peu. Un projet en cours. Ça fait genre 1 an. Bouteille de vin. Que j'ai commencé à altérer. Ça aussi, c'est un projet en cours que j'ai déjà tout peinturé en fait. C'est un calendrier de l'Avent.
J'ai déjà tout peinturé. J'ai altéré, en fait. J'ai fait comme du faux bois. J'ai déjà collé en arrière mon papier de Tim Holtz. Il me manque juste à mettre des sapins, à faire un peu mon espace cool, un peu de Noël. Puis je veux mettre des chiffres aussi sur chaque petite boîte. Qui vont être aléatoires, évidemment, là. Vous voyez ici. Ça, c'est un tag que j'avais fait. Ça, c'est un pot maçon qui me reste, que j'avais fait. Et d'autres amis Gurumi. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour de mon bureau. J'espère que vous êtes rendus jusqu'à la fin. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je vais essayer de mettre le plus de liens possible si j'y pense de ce que je vous ai parlé. N'hésitez pas à me poser des questions sur ce que vous avez vu. Bref, je suis là pour vous répondre en commentaire. Si vous appréciez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!